Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la tactique de la première offre 2.0. C'est une tactique qui est très souvent utilisée en ce moment dans l'économie et dans le monde politique. J'ai pensé que c'était intéressant d'en faire une vidéo pour partager avec vous les éléments de technique et de méthode. La première offre 2.0 est une tactique de la famille de la première offre qui se différencie de sa famille principale par le fait qu'elle va s'appuyer sur une comparaison avec un accord antérieur. Il s'agit d'une révision complète de quelque chose qui existait avant. Dans la pratique, vous allez proposer à la fois une nouveauté et une différence très forte. Un nouveau tarif, un nouveau mode de calcul, de nouvelles règles. C'est une tactique extrêmement fréquente que les gens ne voient pas suffisamment passer. Vous pouvez la voir arriver dans les renégociations planifiées, les renégociations annuelles, par exemple entre des distributeurs et des industriels, ou bien vous pouvez la voir arriver dans des renégociations anticipées. C'est plus souvent là que les gens s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose. En effet, dans les renégociations anticipées, une des parties va décider de modifier un accord antérieur sans attendre une date d'expiration de contrat. L'avantage de faire cette tactique de la première offre 2.0, pour vous en tout cas, c'est bien sûr d'ancrer de façon favorable les discussions, comme toujours avec une première offre, mais aussi de prendre une avance temporelle en espérant que le rééquilibrage restera en votre faveur à la fin des négociations. En effet, vous prenez quelque part votre interlocuteur par surprise en ouvrant les négociations de façon forcée. Effectivement, dans l'initiative du président Trump, d'un côté les Européens attendent et de l'autre côté la Chine reste prudente, parce que vous êtes pris par surprise et que cette avance temporelle va rester quelque temps dans la négociation. Quels sont les conseils que l'on peut suivre pour réussir cette façon d'appliquer la technique de la première offre 2.0 ? D'abord, si vous êtes dans une date qui est prévue, c'est-à-dire si vous ne prenez pas votre interlocuteur par surprise, il faut absolument être extrêmement ferme, car en fait, ce qui motive cette tactique, c'est que votre point de rupture a changé. Vous ne devez donc pas inclure par avance des concessions que vous prévoyez peut-être de faire. Si on regarde la cartographie des repères, on va voir que votre cartographie des repères est intrinsèquement modifiée avec un déplacement de votre point de rupture en direction de vos intérêts. Cette première offre 2.0 est différente de la première offre décourageante, car ici vous ne bluffez pas, vous avez vraiment modifié votre point de rupture. Si vous décidez de faire cette première offre 2.0 à une date anticipée parce que vous estimez que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir résister plus longtemps au changement de conjoncture, à ce moment-là, vous devez protéger votre réputation en expliquant que ce n'est pas vous qui décidez de renégocier, ce sont les circonstances qui vous y obligent. Quels sont les antidotes possibles que vous pouvez déployer face à l'utilisation de cette première offre 2.0 ? Dans le premier scénario où la négociation s'ouvre à la date prévue, vous n'avez pas d'antidote particulière à utiliser, il s'agit simplement d'une nouvelle négociation. Si vous êtes en revanche face à une anticipation des négociations et à une ouverture forcée, à ce moment-là, vous êtes nécessairement en mode compétitif. Voici 3 possibilités que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger. Tout d'abord, vous pouvez refuser l'anticipation si tant est que le statu quo vous soit favorable. En effet, si le statu quo ne vous est pas favorable, vous n'allez pas pouvoir décaler la date d'ouverture des négociations. C'est ce qui se passe par exemple sur le mécanisme d'imposition unilatérale de taxes à l'importation ou l'exportation sur certains produits. Ensuite, vous pouvez demander un dédommagement partiel dans un jeu classique de concession et contrepartie. C'est d'ailleurs un mécanisme qui est souvent prévu dans les contrats pour faciliter le travail des négociateurs en cas de réduction du terme du contrat. Enfin, vous pouvez toujours essayer de faire appel à un tiers de confiance. Dans ce cas-là, vous allez lui demander d'arbitrer le différend et vous allez bien sûr éviter de vous faire passer pour une victime. Ce mécanisme est assez lent, mais il a le mérite de pouvoir toujours être finalement combiné avec les 2 premiers, soit le refus, soit la demande de concession contrepartie. Au niveau international, on peut voir que le président Donald Trump utilise très souvent la technique de la première offre 2.0 pour renégocier des contrats qui ont été signés antérieurement à son arrivée. On peut donc aussi observer la façon dont ses interlocuteurs réagissent. Pour ce qui est de l'Europe, il a été tout de suite proposé de faire appel à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour trancher en utilisant l'OMC comme un tiers de confiance. La réaction qui a été obtenue au niveau de la Chine est totalement différente puisque les Chinois ont décidé de rentrer dans une négociation classique concession-contrepartie en échangeant différents niveaux de nouvelles taxes douanières. Cela dit,
Entre les 60 milliards proposés par les Américains et les 3 milliards initialement proposés par les Chinois, on voit que la Chine prend en compte le fait que la demande des Américains ressemble à quelque chose qui doit être justifié, et finalement les Chinois ne proposent absolument pas un rééquilibrage équivalent avec 60 milliards de taxes en retour. Vous pouvez donc constater que cette technique, la première offre 2.0, est à la fois un élément académique que vous pouvez vous-même utiliser au quotidien et qui est également utilisé au plus haut niveau dans les négociations avec les enjeux les plus élevés. Et voilà, vous connaissez maintenant beaucoup mieux la tactique de la première offre 2.0. Vous savez l'identifier, la préparer, la mettre en œuvre et la contrer. L'important dans cette tactique, c'est qu'elle est liée à des circonstances extérieures qui font que les deals antérieurs ne sont plus possibles. Soit parce que les conditions économiques ont changé, soit parce que votre interlocuteur a lui-même changé et son point de vue est totalement différent sur la situation. Dans les deux cas, il faut comprendre que le point de rupture de votre interlocuteur a changé et qu'il faut se concentrer sur la compréhension de ce point de rupture et absolument pas sur la personnalité de la personne. De la même façon, pour vous, quand vous allez mettre en œuvre cette tactique, il faut éviter que les gens mettent en cause votre réputation et qu'ils comprennent que les conditions extérieures du deal ont changé, ce qui justifie un nouvel accord. Merci pour votre attention, à bientôt pour d'autres vidéos et pensez à vous abonner à la chaîne et à donner tous vos commentaires.